Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de la mise à jour de Munia. On va faire un petit tour d'horizon, un petit peu de tout ce qui a changé. Si vous êtes déjà connecté sur Munia, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont changé. Peut-être des interrogations, des surprises. On va faire le tour de tout ça aujourd'hui et je vais vous présenter un petit peu rapidement ces différents éléments. Alors cette vidéo pardon, n'a pas vocation à être forcément un tutoriel extrêmement avancé de Munia, mais s'adresse plus aux personnes qui ont déjà utilisé Munia et qui se rendent compte de certains changements. Donc je vais faire une petite repasse avec vous. L'idée est de voir un petit peu tout ça de manière globale, et puis après il y aura des vidéos qui seront plus détaillées sur certains sujets. Donc, qu'est-ce qu'on a changé? Il y a l'interface qui a été repensée. On a désormais l'intelligence artificielle, donc Munia, qui choisit le modèle pour vous. Donc, on va voir ça ensemble juste après. La génération de documents qui a été améliorée et qui est désormais automatisée. Le caviardage de documents, qui est une nouvelle fonctionnalité qu'on a ajoutée, que je vais vous montrer rapidement et je vous laisserai explorer un petit peu de votre côté si vous le souhaitez. On va parler de d'autres améliorations, puis un peu de ce qu'il va y avoir à venir par la suite. Donc, pour commencer, une interface qui est plus simple et plus claire. On va tout de suite sur Munia sans plus attendre. Donc, là, je me retrouve désormais sur Munia. Vous vous souvenez qu'avant, vous aviez un petit menu latéral à droite où vous pouviez retrouver notamment les assistants, etc. Désormais, ça se retrouve, tout est synchronisé sur la gauche. Vous avez un petit message ici pour vous parler de la mise à jour. Vous pouvez voir les nouveautés si vous cliquez ici. Vous allez retomber sur la page de ressources qui explique ce que je suis en train de vous montrer un peu plus en détail de manière textuelle. Donc, dans Munia, je retrouve mon menu latéral juste à gauche ici. Alors, premier changement, on va retrouver ici différentes sections qui ont été renommées un petit peu plus tard. On peut refermer ce panneau ici avec ce bouton-là. Et normalement, si vous avez rêvé ici, vous avez désormais Munia que vous pouvez choisir, qui va vous permettre de pouvoir choisir. Vous pouvez poser votre question à Munia et Munia se charge de renvoyer votre question au meilleur modèle d'IA en fonction de la question que vous lui posez. Donc, toujours pareil, si on décide de cliquer sur la petite punaise, je peux venir l'épingler ici. Puis vous voyez que les anciens, les autres modèles, donc le fait de pouvoir choisir ChatGPT, Gemini et Claude de Anthropic, ont disparu par défaut, mais je vais vous montrer, si jamais vous souhaitez quand même le remettre, je vais vous montrer où est-ce que ça se passe. Donc là, pour le moment, je vais pouvoir, moi, désépingler. Si vous en aviez déjà épinglé, vous pouvez les retirer parce que ça a changé de nom. Il y a des nouvelles versions, fait que vous pouvez les retirer. Hop, et on va voir ça après. Donc, là, on a notre assistant, notre IA Munia, pardon. On va retrouver le dossier et ensuite, on va retrouver les différentes discussions. Ok. Donc ça, c'est globalement ce qui va avoir changé le plus, je dirais. Puis l'autre point aussi, c'est la simplification au niveau des boutons. Il n'y a plus autant de boutons qu'avant et on va le voir juste après dans une démo, notamment sur le fameux interpréteur de code à activer n'est plus nécessaire d'être activé pour générer un fichier. L'IA va comprendre par elle-même, elle va vous proposer un système de preview. Bref, beaucoup de choses qui ont été allégées, je dirais, là-dedans. Il vous reste la recherche web. Ça, on a décidé de le garder dans un bouton pour vous permettre de choisir si vous laissez l'IA aller chercher les infos sur le web ou pas. Les compétences, on va y revenir un petit peu plus tard. Les serveurs SMTP pour pouvoir vous connecter notamment sur Microsoft. Et il y a d'autres connecteurs qui arrivent très prochainement. Donc, l'interface pas mal revue. Munia peut choisir le meilleur modèle pour vous. Donc là, on va regarder un petit peu là-dessus. Il y a plusieurs choses qui vont revenir là-dessus. Il y a une section automatique du modèle qui va être faite. Et ensuite, il y a toujours le choix manuel qui est possible. Donc, si je retourne dans Munia, je vais pouvoir parler à l'intelligence artificielle donc directement et je vais lui poser une question toute simple. Et si maintenant on lui dit bonjour, j'ai besoin que tu écrives un courriel pour annoncer la mise à jour de Munia. Voici les informations sur la mise à jour. Puis là, je vais lui mettre toutes mes informations de mise à jour. Puis là, je pourrais lui dire aussi, fais un courriel formel
et synthétique pour partager l'essentiel de l'information. Parfait. Donc là, je vais lui donner toutes les informations pour qu'elle puisse me faire mon courriel. Et directement, quand je demande à Munia, il va très très vite, notamment pour la partie avec la rédaction. Objet, mise à jour Munia, nouveauté et amélioration. Bonjour, nous avons le plaisir de vous informer qu'une nouvelle mise à jour est importante. Parfait. Principale nouveauté, il me les a bien listées comme je lui ai demandé. Nous avons également apporté des améliorations pratiques. Parfait. À venir prochainement le déploiement. Ok, cool. Donc là, il est venu me choisir le meilleur modèle pour pouvoir me faire ma rédaction. Il va beaucoup plus vite aussi. En termes de performance, vous allez, je pense, sentir un petit peu la différence. Fait que je vous inviterai à le tester. Et en fonction du niveau de complexité de la tâche que vous allez faire, Munia va adapter pour choisir à quel modèle on veut parler. Donc voilà pour ça. Ensuite, autre partie aussi, si vous souhaitez toujours avoir le choix manuel au niveau des différentes intelligences artificielles pour pas avoir que Munia et les systèmes d'agents, je vous invite, je vais déplacer ici, à cliquer sur votre prénom et votre nom en bas à gauche. Vous pouvez aller dans Paramètres. Et dans Paramètres, dans Général, vous avez affiché tous les modèles. Si vous l'activez, vous fermez la fenêtre. Et là, vous retrouvez OpenAI. Donc là, OpenAI, qu'est-ce qu'on va avoir? 5.4 mini, 5.4, 5.4 mini, 5.4 nano. On a fait le ménage par rapport aux anciens modèles, si vous vous en souvenez. Anthropic, on a gardé Claude Sonnet et Haiku. Google, donc là, désormais, anciennement, on avait 3 flashs pour le modèle rapide spécialisé dans la rédaction et on avait le 3.1 Pro pour le raisonnement. Désormais, c'est ceci. 3.1 Flash Lite vient de remplacer donc le 3 Flash et le 3.1 Pro a été remplacé par le 3.5 Flash. Donc je vous laisserai aller tester. Si vous voulez réépingler les modèles que vous préférez juste ici, pensez à la petite épingle. Moi, Haiku, je sais que je l'aime beaucoup aussi pour des tâches de rédaction. Flash aussi. Et on a désormais rajouté le petit nouveau Cohere qui vient se rajouter directement dans la plateforme. Donc là, je vous inviterai aussi, pareil, à le tester, qui est une IA canadienne. Donc, je vous inviterai à aller la tester, voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec, ce que vous aimez. C'est un petit peu comme ce que je dis dans les formations, mais c'est un peu comme des voitures. Il faut les essayer puis se faire son propre avis. Fait que je vous inviterai à venir épingler Cohere puis à venir le tester un petit peu pour vous faire un petit avis par rapport à ça. Donc, voilà sur ça. Si là, par exemple, je clique sur, je vais prendre le modèle de Cohere, puis je vais cliquer sur la petite flèche pour régénérer ma réponse. Je vais pouvoir faire directement avoir une visualisation. Pareil, ça marche très vite aussi, ça marche très bien. Fait que si vous voulez tester une IA canadienne, allez-y, tester Cohere. Donc, autre point, après ça, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Génération de documents plus rapide et plus fiable également. Donc là, je vais y aller avec, hop, on va redémarrer, nouveau sujet, nouvelle conversation, la même chose que ce que je répète continuellement en formation. Fait que là, nouvelle conversation. Et je vais venir lui demander directement, je vais aller chercher ici mon assistant pour faire un sommaire décisionnel. Je vais lui donner une offre de service. Juste le temps de retrouver mon document. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé mon document. Et donc là, je vais pouvoir dire fais mon SD. Donc, mon assistant de sommaire décisionnel, je lui ai donné une offre de service. Il va me rédiger mon sommaire décisionnel. Parfait. Ok, une fois qu'il me l'a généré, à ce moment-là, je vais lui demander de me le mettre dans un document Word. Et pour ceux qui s'en souviennent, ça a été assez compliqué avant parce qu'il fallait penser à activer l'interpréteur de code pour générer un fichier. Désormais, il le détecte automatiquement. Donc là, je pourrais lui dire génère mon fichier, mais mon sommaire décisionnel dans un format Word. Vous voyez que les petites animations qui ont un petit peu changé aussi.
Et voilà. Et donc là, désormais, qu'est-ce qu'on a? On a ici le fichier qui a été généré, donc qui se génère beaucoup plus vite qu'auparavant. J'ai une première preview ici qui me permet de voir un petit peu à quoi va ressembler mon document, mais c'est pas forcément le document final. Si vous voulez voir le document final, il faut cliquer ici sur la petite flèche pour pouvoir le télécharger. Donc là, vous voyez que vous avez votre fichier qui a été généré. Si vous cliquez dessus, ça vient afficher un peu une preview ou un sommaire. Puis là, vous avez la flèche juste ici pour pouvoir le télécharger et pour pouvoir le consulter. Et là, vous voyez que je vais essayer de l'ouvrir juste ici. Hop. Vous voyez, là, je l'ai téléchargé, je l'ai ouvert ici dans Google Doc. Vous voyez que c'est pas la même mise en page ou quoi. C'est vraiment une preview. Mais là, j'ai récupéré les informations pour mon sommaire décisionnel. Alors, je n'ai pas fait de spécification sur la mise en page parce que c'est juste par rapport au contenu qu'il a généré. Mais il vous génère des fichiers bien plus rapidement et vous avez désormais une section de prévisualisation. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et si vous faites plusieurs itérations pour le modifier, refait le fichier en mettant en utilisant la police Calibri. Parfait. Fait que là, je pourrais respécifier encore d'autres affaires, etc. Ben, automatiquement, quand je vais lui demander plusieurs modifications, il va être capable de le faire, chose qui était un petit peu plus compliquée avant, quand on commençait à lui faire plusieurs itérations pour modifier un fichier. Aujourd'hui, il le gère beaucoup mieux. Donc, on va attendre qu'il revienne dessus et on va passer à la suite. Et voilà. Et donc là, à nouveau, je vais l'avoir ici. Vous voyez que, pareil, ici, c'est toujours juste une petite prévisualisation. Je peux le télécharger, je vais l'avoir en Calibri et automatiquement, ça va bien se remettre sans problème. Donc voilà pour la génération des fichiers. Ensuite, le caviardage des documents. Alors là, c'est en version bêta, ça vient tout juste de sortir. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Vous avez ici, dans le menu à gauche, la partie avec les agents, fichiers, compétences. On va revenir après sur compétences. Si vous cliquez sur le petit plus, vous allez voir que vous avez d'autres éléments qui vont sortir ici. On va aller voir du côté du caviardage. Si je clique dessus, vous avez désormais une nouvelle fenêtre qui va s'afficher ici. Comment est-ce que ça fonctionne? Je vais pouvoir faire un petit exemple. Je vais y déposer un PDF. Je vais prendre le PDF avec notre infolettre. Si je la mets ici, j'ai le PDF et mettons que je voudrais caviarder certains éléments. Alors déjà, de base, je vais avoir un système de suggestion qui va me proposer directement qu'est-ce que je pourrais venir caviarder. Là, il a vu une adresse courriel. Donc là, automatiquement, il me fait une suggestion. Si j'avais eu d'autres éléments, j'aurais pu en voir d'autres. J'ai deux façons de caviarder, le texte, les rectangles. Je peux facilement mettre à jour, sélectionner ici, cliquer sur caviarder. Puis quand je les caviarde, je peux venir ici, cliquer sur mon petit crayon, choisir la loi de pourquoi est-ce que je vais caviarder cette information, sauvegarder. Et donc là, je sais que je lui ai donné selon cette loi-là. Et si je le télécharge, je vais voir que ça va être remplacé par un rectangle noir avec le numéro de la loi pour savoir pourquoi est-ce que j'ai caviardé cette information. Et à la fin, on peut venir l'exporter. Je ferai une vidéo plus complète sur cette application. Chose très importante, vos documents ici ne sont pas téléversés sur nos serveurs. Ça veut dire que c'est une application qui tourne avec votre navigateur. Ça veut donc dire que si, ici, dans cette page, je commence à travailler, je dois finir et je dois exporter le travail qui est commencé. Ok, extrêmement important. Si je rafraîchis ma page, si j'essaye de faire retour, je n'ai pas de système de sauvegarde. Ok, ça va s'en venir, mais pour le moment, c'est vraiment une application qui est sur votre ordinateur. Fait que si là, je rafraîchis ma page, je perds mon document. Ok. Fait que très important de garder ça en tête. Donc, pensez à ça. Si vous commencez à caviarder votre document, allez jusqu'au bout. Ok. Ça, c'est bon. Hop. Parfait. Et autre outil aussi pour vous aider dans votre quotidien dans l'utilisation de Munia. Vous avez ici, si je reviens par exemple là, je vais revenir à cet endroit-là. Vous avez ici une petite étoile au-dessus de la fenêtre pour nous envoyer un petit message. Et c'est une IA qui est intégrée dans la plateforme pour vous permettre de vous guider. Si par exemple je clique ici, je peux venir, j'ai une petite fenêtre qui va venir s'ajouter ici et je peux venir lui poser une question. Je vais dire par contre,
je veux créer un nouvel assistant. Et donc là, je vais pouvoir avoir un guide qui va venir m'emmener directement ici. Et c'est parfait. Quand vous voyez que vous êtes à la bonne place, là, il est parti pour vouloir créer carrément l'assistant. Vous avez ici la fenêtre de contextuel et vous pouvez aussi l'arrêter. Donc là, avec le petit logo stop, je suis dans la bonne fenêtre, je vais me débrouiller moi-même. Donc là, je vais cliquer sur le petit bouton de stop. Fermé. Good. Et donc là, il m'a guidé, et il m'a emmené. Alors, il était parti pour me créer mon assistant, mais je vais le faire par moi-même. Donc, assistant agent, c'est la même chose, hein, je le rappelle. Donc, un bon outil d'aide, en tout cas, si jamais vous cherchez des choses ou des informations de comment naviguer dans la plateforme, ça pourra vous aider. Et enfin, pour finir, il y aura d'autres améliorations qui s'en viennent. J'y reviendrai un petit peu plus tard aussi et plus en détail. On va avoir la notion ici de compétences. Donc la grosse mise à jour sur Munia, c'est celle-ci, celle de compétences. Des compétences, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de pouvoir enregistrer des informations pour l'intelligence artificielle. Par exemple, ici dans les compétences, là j'en ai pas actuellement, mais je pourrais m'en créer une pour mes courriels. Je sais que pour ceux qui ont suivi les formations, je le faisais dans le cadre d'un agent parce que c'est ce qu'on avait à ce moment-là. Mais désormais, si vous voulez vous créer, vous voulez enregistrer des bases de connaissances générales sur l'utilisation de Munia, dans Munia, vous pouvez le faire ici avec les compétences. Les compétences, c'est la même chose qu'un assistant, à la seule différence qui se déclenche de manière automatique et que il est sans les outils, donc sans la recherche de fichiers, etc. Par contre, ce qu'on peut donner comme compétence, c'est par exemple toute la charte graphique de votre municipalité ou de votre MRC. Vous pouvez la mettre dans une compétence et à ce moment-là, à chaque fois que quelqu'un voudra générer un fichier, ça va prendre appel avec la charte graphique de la ville. Vous pouvez vous créer une compétence sur la rédaction de vos courriels. Vous pouvez vous créer une compétence sur tout ce qui va être lié à comment est-ce que l'IA doit savoir des informations et faire en sorte que vous allez nourrir automatiquement l'IA de plus en plus. Je vais vous donner un exemple assez rapide, mais si je viens ici pour rédiger une compétence, je vais pouvoir démarrer une conversation et ici, dans les compétences, quand je vais l'activer, je vous recommanderais d'ailleurs de le laisser activer comme la plupart du temps, parce que si jamais vous faites quelque chose dans votre prompt où vous demandez une information spécifique, je vais reprendre l'exemple de rédaction de courriel, vous dites rédige-moi un courriel pour telle affaire, que vous soyez en train de sélectionner Munia, que vous soyez en train de sélectionner Entrepig, Cohere ou un assistant, si vous avez les compétences qui sont activées, automatiquement, il va venir s'adapter pour rédiger le courriel selon votre façon de faire. Donc, ça augmente drastiquement la personnalisation. Je vais faire toute une vidéo dédiée sur la partie avec les compétences. Ce que je voulais, c'est qu'on revoie un petit peu ensemble tout ça. Puis, dernière chose aussi, si jamais vous avez des petits bugs d'affichage, des choses comme ça, ça peut venir de votre cache. Donc, pour pouvoir le faire, si vous êtes sur Munia, vous faites CTRL-SHIFT-R. Et là, ça va venir rafraîchir au complet la page. J'espère que cette vidéo d'explication vous aura aidé, vous aura permis de mieux comprendre un petit peu toutes les évolutions qu'on a eues, de le voir aussi en images. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, il y a le chat, on est là pour ça. Et puis, je vous souhaite une agréable continuation et un bel été. Merci beaucoup.